L'homme fut choqué de découvrir que sa femme était partie de la maison avec leur fille âgée de 3 jours, avec de nombreux gardes du corps la suivant. À ce moment-là, il n'arrivait toujours pas à croire que sa femme l'avait abandonné. Il se rendit donc dans la chambre d'hôpital de sa femme. Il découvrit que sa femme avait depuis longtemps disparu sans laisser de traces. Par la suite, il apprit d'une infirmière que sa femme avait accouché seule à l'hôpital. Durant cette période, aucun membre de la famille n'était venu lui apporter à manger. En entendant cela, l'homme interrogea immédiatement sa mère. Sa mère expliqua qu'elle avait passé les derniers jours à sortir avec des amis. Par conséquent, elle n'avait pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Il s'avéra que 3 jours auparavant, la vie de la femme ne tenait qu'à un fil à cause de l'accouchement. Elle n'avait aucun parent à ses côtés pour s'occuper d'elle. Elle appela sa belle-mère pour qu'elle vienne signer le consentement à l'opération à l'hôpital. Cependant, sa belle-mère était occupée à assister au récital de sa sœur avec toute la famille. Le fils était agacé et demanda à sa grand-mère de raccrocher. L'infirmière, voyant que l'appel n'aboutissait pas, devint extrêmement anxieuse. Car sans la signature d'un membre de la famille, l'opération ne pouvait avoir lieu. Mais sans cette opération, la femme et le bébé étaient tous deux en danger. La femme pensa à son mari, qui était en voyage d'affaires hors de la ville. Elle appela son mari pour lui demander de revenir rapidement pour signer. Elle ignorait que son mari était déjà revenu. À ce moment-là, il assistait lui aussi au récital de sa sœur. Quand le fils et la belle-mère apprirent que c'était la femme qui appelait, ils lui reprochèrent tous deux de les déranger. Après avoir entendu leurs paroles, la femme ne nourrit plus aucun espoir envers sa famille. Elle réalisa qu'elle était de trop dans cette famille. Elle signa elle-même le formulaire de consentement à l'opération. Heureusement, l'opération fut un grand succès. Mais le cœur de la femme, complètement brisé, décida de divorcer de son mari, et demanda que leur fils reste avec le mari, et que leur fille nouveau-née reste avec elle. L'homme pensait encore qu'elle faisait un caprice puéril. Il lui dit de bien se reposer et de ne plus parler de divorce. Après que l'homme ait quitté la chambre d'hôpital, la femme appela son conseiller, pour lui demander si le laboratoire avait encore besoin de personnel. Quand le professeur apprit qu'une experte de haut niveau revenait, il exprima son enthousiasme et l'accueillit bien sûr à bras ouverts. Il dit ensuite à la femme qu'il allait tout organiser. Bientôt, un groupe d'hommes en noir entra. Ces gardes du corps avaient tous été envoyés par le professeur pour emmener la femme dans un centre postnatal. Non seulement cela, il avait également engagé une nourrice expérimentée pour s'occuper du bébé, et 2 tantes pour cuisiner et faire le ménage. La femme fut comblée de joie, en pensant à tout ce qu'elle avait sacrifié pour sa famille, et n'en avait reçu que du mépris en retour. Alors qu'un simple coup de fil avait suffi pour que son conseiller la traite comme un trésor. Elle demanda donc aux gardes du corps de répondre au conseiller, en disant qu'elle ne décevrait jamais sa bienveillance. Elle regarda ensuite cette chambre d'hôpital froide et sans pitié, et comprit qu'elle s'était battue pour donner naissance pour la famille de son mari. Mais en retour, il ne lui avait témoigné aucune attention. Elle décida qu'à partir d'aujourd'hui, elle allait tout recommencer et entamer une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que la famille de l'homme arriva également à l'hôpital. Le fils dit qu'il ne voulait pas voir le visage de sa mère. L'homme non seulement ne gronda pas son fils, mais suivit même les paroles de son fils et fit demi-tour. Soudain, il vit une femme partir avec un bébé dans les bras, mais il n'était pas sûr que cette femme soit sa femme. Après tout, sa femme venait juste d'accoucher et ne devrait pas encore être sortie de l'hôpital. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, il changea d'avis et retourna dans la chambre pour voir sa femme. Mais il découvrit que la chambre était vide. Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'il commença à s'inquiéter. Il demanda immédiatement à l'infirmière où était passée la femme de la chambre. L'infirmière dit que la femme venait juste de terminer les formalités de sortie. En entendant cela, l'homme appela précipitamment sa femme, mais découvrit que sa femme raccrochait sans cesse. À présent, le père et le fils comprirent tous deux que quelque chose n'allait pas. Ils soupçonnèrent que la femme envisageait de les abandonner et de quitter la famille. Cependant, la belle-mère accusait encore la femme de faire exprès de faire un caprice. Quand l'homme arriva en hâte à la villa de sa femme, il découvrit que sa femme avait déjà changé le mot de passe.